Les 3 victimes de l'attentat de la rue Dizengoff jeudi soir seront inhumées aujourd'hui. Et oui, Tomer Morad et Tam Maghini, tous deux âgés de 27 ans, amis de longue date, seront enterrés dans le cimetière Pardes Hachaim dans leur ville de Kfar Saba cet après-midi à 1 heure d'intervalle. Quant à Barak Loufan, qui a succombé à ses blessures vendredi, il sera inhumé à 17h30 dans le kibbutz Guinossar, au bord du lac de Tibériade. 6 blessés de l'attentat sont toujours hospitalisés à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. 4 d'entre eux sont sérieusement blessés, mais leur vie n'est pas en danger. 2 autres sont plus légèrement atteints. Hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett s'est rendu au chevet des blessés. Il a déclaré que les forces de sécurité continueront à pourchasser les terroristes jour et nuit et partout. Bennett a confirmé qu'il n'y aura aucune limite aux actions des forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Et puis, on a appris justement que le terroriste de jeudi soir s'apprêtait à commettre un second attentat. C'est la conclusion à laquelle les enquêteurs de la police sont parvenus. Le terroriste serait en effet arrivé dans la mosquée de Jaffa après avoir perpétré son crime pour se reposer. Selon l'une des estimations, il aurait projeté de rester caché pendant une semaine dans cette mosquée et de commettre un second attentat vendredi soir au moment du Seder de Pessah. Il a finalement été éliminé dans la nuit, donc vous le savez, de jeudi à vendredi par des combattants de l'unité d'élite du Shin Bet. Rappelons également que les forces de sécurité ont tenté d'arrêter hier le père du terroriste à Jenin, mais celui-ci ne se trouvait pas chez lui. Ces forces poursuivent ce matin leurs efforts en vue de démanteler des cellules terroristes dans la ville de Jenin. Aujourd'hui, le cabinet restreint pour la sécurité nationale doit se réunir pour débattre de la situation sécuritaire et des mesures à prendre en perspective de la fête de Pessah qui coïncide avec le second vendredi du Ramadan. Hier soir, Naftali Bennett a réuni une première consultation sécuritaire. Et au ministère israélien de la Défense, on réclame un budget spécial pour financer les travaux de fermeture de la barrière de sécurité. Une barrière qui, on le sait, est parsemée de brèches et des brèches qui permettent à des dizaines de milliers de Palestiniens de pénétrer chaque jour impunément en territoire israélien. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a l'intention de réclamer aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil des ministres, un budget de 360 millions de shekels pour colmater ces brèches. C'est un budget spécial pour l'année 2022 et l'on estime qu'il sera insuffisant pour rendre cette barrière totalement étanche. Les travaux devraient se prolonger d'ailleurs sur plusieurs années. Ce plan doit être validé tout comme celui de protection de la frontière nord d'Israël qui doit être également soumis par Benny Gantz aujourd'hui. Et on parle de la Syrie, Daniel. La Syrie qui a annoncé un raid aérien israélien contre son territoire. C'était hier en fin de journée. Généralement, ces opérations militaires imputées à Israël se déroulent la nuit. Mais là, cela s'est produit apparemment donc hier en fin de journée. Des avions de chasse israéliens qui survolaient le ciel libanais ont tiré des missiles en direction de cibles dans l'ouest syrien. Selon l'armée syrienne, certains de ces missiles auraient été interceptés selon des sources étrangères. Le raid israélien aurait été dirigé vers un centre chargé d'améliorer la précision des missiles iraniens détenus par le Hezbollah. Et puis on parle de l'Iran. Le président Joe Biden s'oppose au retrait des gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes. Et le président américain aurait l'intention de s'opposer fermement à une telle décision, même au prix d'un échec des pourparlers de Vienne avec les Iraniens. C'est ce qu'a prétendu hier l'un des analystes politiques américains les plus célèbres, David Ignatius du Washington Post. Mais côté israélien, on demeure prudent au sujet de ces informations et l'on craint que les Américains ne fassent d'autres concessions dangereuses aux Iraniens dans le cadre des négociations. Et puis on termine ce journal par un mot sur Eitan Stiva, le second astronaute israélien à être dans l'espace. Oui, c'est le premier astronaute privé qui succède dans l'espace au regretté Ilan Ramon. Après un lancement réussi vendredi, peu avant le début du Shabbat, la capsule d'Eitan Stiva et de ses compagnons astronautes s'est parfaitement amarrée à la Station spatiale internationale. Nous nous sommes habitués à l'apesanteur, a déclaré Eitan Stiva en hébreu. Au cours des 10 jours de sa mission, il se livrera à près d'une trentaine d'expériences diverses réalisables uniquement dans l'espace. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux, ensoleillé avec des températures normales pour la saison. Il fera 24 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 21 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.